Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 2 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera plus 2,5% sur le CAC 40, c'est quoi la rumeur? Oui, on va pas jouer aux naïfs, aux ravis de la crèche en se disant «Ah, chouette, le CAC 40 entreprend enfin de combler un petit peu son écart par rapport aux indices américains, notamment par rapport au Nasdaq, puisqu'on avait franchi hier soir la barre symbolique des 50% d'écart de performance depuis le 1er janvier. Le CAC perdant un peu plus de 17% et le Nasdaq en gagnant plus de 32%, ça faisait donc 50%. Bon, si on regarde du côté du Nasdaq 100, ça fait longtemps qu'on a franchi la barre des 50, on est déjà au-delà de 55. Donc hier soir, 41e record absolu pour le Nasdaq, 21e je crois pour le S&P 500, et la bourse de Paris n'y arrivait toujours pas. On a clôturé, rappelez-vous, en léger repli de 0,2%. Et sur les 40 derniers records du Nasdaq, le CAC 40 n'a dû en profiter que la moitié du temps, accumulant jour après jour, semaine après semaine, toujours plus de retard. Et puis d'un seul coup, paf, comme un bouchon de champagne, voilà le CAC 40 qui s'envole au-delà des 5050, mais regardons du côté du CAC 40 Global Return, dividende réinvesti, et là, on refranchit les 14 000, et youpi. Alors, est-ce que c'est décisif? Eh bien, ça se joue à pas grand-chose, en fait. Sur le CAC 40 Global Return, disons qu'à 14 020, 14 030, on soulèverait la résistance oblique baissière issue du début du mois de juin. Et sur le CAC 40, il faudrait terminer au-dessus des 5040. Ah bah écoutez, à mi-séance, on est au-delà. Hein, on est même au-delà des 5050. Mais, bien sûr, c'est la clôture qui fera foi. A priori, les choses devraient bien se passer. On attend donc un 42e record absolu pour le Nasdaq. Il est anticipé en hausse de 0,6. Encore mieux pour le S&P, plus 0,7 en préouverture. Et notre Dow Jones devrait lui s'adjuger plus 200. Alors évidemment, avec de telles anticipations, on peut se dire il est normal que le CAC 40 progresse. Mais la veille, on avait les mêmes anticipations concernant Wall Street et le CAC ne progressait pas. Cherchez pas dans l'actualité du jour s'il y a une statistique européenne miraculeuse qui pourrait justifier d'un seul coup le réveil du CAC 40 ou du S&P. Il n'y en a pas. Donc si on accélère brutalement à la hausse, il n'y a que deux solutions. Soit d'un seul coup à Wall Street ou je ne sais dans quelle autre partie de la planète où on gère les capitaux planétaires, quelqu'un s'est aperçu que l'Europe était très en retard et qu'il fallait donc commencer à rééquilibrer. Alors pourquoi aujourd'hui plutôt qu'hier ou avant-hier? Je ne sais pas. Ou alors une rumeur commence à circuler. Oui, bien sûr, je l'ai évoqué dans le titre, donc vous vous attendiez à ce que je vous en parle, c'est normal. Oui, quelle rumeur? Eh bien, dans une semaine, la BCE se réunit, enfin une semaine et un jour, et elle pourrait annoncer des choses. Comme par exemple qu'elle va se préoccuper un peu plus des parités monétaires, alors que son discours constant depuis l'an 2000 est qu'elle n'a aucun objectif en termes de parité monétaire. Mais elle pourrait laisser comprendre qu'avec le dollar, eh bien, elle ne voudrait pas par exemple que l'euro s'envole au-delà des 1,20. Parce qu'au-delà de 1,20, évidemment, pour la compétitivité européenne, ça commencerait à devenir un peu compliqué dans un contexte qu'il est déjà suffisamment comme cela. Qu'est-ce que la BCE pourrait également annoncer? Alors là, ça serait la merveilleuse nouvelle pour le marché. C'est que des rachats de titres, ce n'est pas ou ce n'est plus un tabou absolu. Jusqu'à présent, la BCE a toujours écarté l'hypothèse de racheter des titres,
comme le fait la Banque centrale du Japon, et comme le fait indirectement maintenant la Fed, puisque quand la Fed achète les émissions obligataires d'une entreprise en quasi-faillite, qui ensuite convertit ses obligations en actions, eh bien la Fed se retrouve, elle se retrouve actionnaire, et pas des meilleures valeurs du moment. Alors bien sûr, vous me direz, la Fed est aussi un gros détenteur d'émissions obligataires d'Apple. Vous avez bien compris que la Fed vole au secours d'Apple, qui, sans cela, serait obligé de licencier. Bon, trêve de plaisanterie. La BCE peut donc éventuellement laisser rêver, laisser espérer un changement de doctrine en ce qui concerne ces rachats d'actifs et peut-être un jour les étendre aux actions. En tout cas, personnellement, je ne crois pas que quelqu'un s'est soudain réveillé à Wall Street en disant « Ah, il faut racheter des actions européennes parce qu'elles sont tellement bon marché par rapport aux GAFAM ». Je crois qu'effectivement, quelque part dans les salles de marché, on commence à espérer que la BCE va tenter de soutenir les bourses européennes à défaut de pouvoir soutenir les économies. Bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous donne rendez-vous demain à 11h30 pour notre premier live de la rentrée. Un live qui durera, je pense, une bonne heure. Vos questions ont déjà commencé à nous parvenir, donc n'hésitez pas, continuez de nous les adresser. Et puis sinon, bien sûr, ça sera la magie du direct demain à partir de 11h30. Voilà, on vous espère nombreux. Et je vous dis sinon à demain pour la quotidienne. Bonne journée.